Bonjour et bienvenue encore une fois sur le français pas à pas avec Madame Raoul. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon très demandée, c'est le subjonctif présent. Alors, concentrez-vous, écoutez bien et vous allez voir, c'est super facile. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 5 modes verbaux. Le mode infinitif, le mode indicatif, le mode conditionnel, le mode impératif et enfin le mode subjonctif. Donc, le subjonctif est un mode verbal. À quoi sert le subjonctif? Prenons cet exemple. Je veux que tu partes à l'étranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas sûr que tu pars à l'étranger, mais j'aimerais. Donc, c'est un désir. Bien, un autre exemple. Je doute qu'il vienne, donc je suis pas sûre qu'il va venir. Le subjonctif exprime le doute. Continuons avec la suite de mots. Que ton vœu se réalise. Cette fois-ci, le subjonctif exprime un souhait. Prenons enfin cet exemple. Il faut que tu fasses attention. Dans cet exemple, le subjonctif exprime une obligation. Après, on verra la conjugaison de ce mode. Tout d'abord, on va voir la terminaison. Avec je, on ajoute e. Avec tu, on ajoute es. Avec il et elle au singulier, on ajoute e. Avec nous, on ajoute ions. Avec vous, on ajoute ioz. Et enfin, avec il et elle au pluriel, on ajoute ent. Ensuite, la conjugaison de ce mode, c'est à partir de la troisième personne du pluriel, au présent, c'est-à-dire conjuguer le verbe au présent de l'indicatif avec il au pluriel. Ensuite, ajouter la terminaison du subjonctif au radical du verbe. Pour mieux comprendre, voici quelques exemples. Prenez le verbe travailler du premier groupe. Donc, au présent, je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Je prends le radical, travail, et j'ajoute la terminaison du subjonctif et on obtient que je travaille, que tu travailles, qu'il travaille, que nous travaillions, que vous travaillez, qu'il travaille. On utilise le subjonctif après la conjonction que. Prenez le verbe choisir du deuxième groupe. C'est la même chose. Je conjugue le verbe au présent. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Je prends le radical, choisissent, et j'ajoute la terminaison du subjonctif et on obtient que je choisisse, que tu choisisses, qu'ils choisissent, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'ils choisissent. Si nous avons un radical différent au présent de l'indicatif, il conserve cette différence. Maintenant, on va voir les verbes irréguliers, c'est-à-dire les verbes du troisième groupe. Prenons le verbe venir. Au présent, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Je prends le radical vienne et j'ajoute la terminaison du subjonctif et on obtient que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous viennions, que vous vienniez, qu'ils viennent. Il existe aussi d'autres verbes irréguliers. En citant par exemple le verbe être, je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit, le verbe aller, aille, tu ailles, il aille, nous allions, vous alliez, il aille, le verbe faire, fasse,
Le verbe savoir, sache. Le verbe pouvoir, puisse. Le verbe valoir, vaille. Le verbe vouloir, veuille. J'aimerais vous donner une astuce facile à comprendre. On utilise le subjonctif après la conjonction que. Par exemple, il faut qu'il aille à Paris. Le verbe aille, c'est le verbe aller au subjonctif. Maintenant, on va voir quelques exceptions. Alors, tout d'abord, il y a certains verbes avec lesquels on utilise le subjonctif quand ils sont à la forme négative. Alors, quels sont ces verbes? Par exemple, ne pas penser que, ne pas croire que, ne pas trouver que, ne pas être sûr que, ne pas être certain que, etc. C'est-à-dire qu'on exprime une opinion. Je ne pense pas qu'il puisse le faire, par exemple. Ensuite, les verbes qui rapportent un discours de quelqu'un, comme le verbe dire, par exemple. Il dit que tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux, c'est le verbe pouvoir au présent, donc le présent de l'indicatif. Dans ce cas, les verbes qui rapportent un dialogue ne suivent pas le subjonctif. Voilà donc maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Et n'hésitez pas de s'abonner de ma chaîne YouTube Le français pas à pas avec Madame Raoul. Sinon, je vous dis à bientôt dans une autre leçon. Au revoir.